Bien ça y est, j'ai reçu les deuxièmes numéros, donc du coup je vais vous en parler rapidement. Donc du coup on va faire dans l'ordre, on va commencer par celui du 10e Docteur, qui est donc la suite de celui qu'on a eu la dernière fois. Vu que c'est une histoire en 3 parties. Oui, donc on n'a toujours pas la suite. D'ailleurs ce coup-ci les artistes sont à la fin. Donc toute mon explication de la dernière fois sur la structure, présentation, générique, épisode, n'est plus valable. Mais en même temps, c'est pas le début de l'épisode, c'est un milieu d'épisode. D'ailleurs, comme beaucoup de milieux d'épisodes, c'est un peu mou en fait. Il se passe pas grand chose en termes d'action, beaucoup de blabla. Après, c'est du bon blabla. Voilà, donc en fait, on nous laisse encore sur un bon petit cliffhanger. Voilà, avec les deux personnages séparés. La Terre pratiquement foutue s'ils font rien. Non, c'est du bon cliffhanger. Alors moi par contre, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est toutes les références qu'on peut trouver dans celui-ci. Alors bien sûr, il y a les références que tout le monde verra, c'est la référence à SOS Fantôme, juste ici. Who are you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. La référence que seul moi et les fans d'H2G2, oui encore une fois, vont capter, à savoir celle sur les dauphins et leur intelligence. Salut et merci bien pour le poisson. Et il y a les références, c'est bien du coup, au reste de l'univers de Doctor Who. Par exemple, quand le Docteur parle du Mexique, et qu'il parle par exemple de Kameka, qui est une bonne amie à lui, il fait référence, c'est bien, à la 6e histoire du premier Docteur, dans la toute première saison de Doctor Who, en 1964. Mai-juin à peu près. L'histoire de cet épisode se nommait The Aztec, et donc racontait le premier Docteur et ses compagnons, Yann, Barbara et Suzanne, chez les Aztèques. You can't rewrite history, not one line! Et dans la bulle juste après, on nous parle de certains Frida et Diego, et d'un accident en 1941. C'est là une référence par contre à un comics Doctor Who, un comics du 8e Docteur, qui s'appelle The Way of All Flesh. The Way of All Flesh qui d'ailleurs se passait déjà à la Fête des Morts. Quand je vous dis que dans la fiction, au Mexique, on utilise beaucoup la Fête des Morts, à croire qu'il n'y a que ça, voilà. Je tiens aussi à souligner un petit peu la traduction, qui est assez intéressante puisque du coup ce coup-ci j'ai regardé la VO. Il y avait une blague qui faisait référence donc sur Gabriela Gonzalez à Speedy Gonzalez, qui ici est plutôt mis du côté Gabriella et donc Gabi, la compagne de Xena la guerrière. Alors, est-ce que vraiment Speedy Gonzalez est pas connu chez nous? Je sais pas, il me semblait pourtant qu'on connaissait quoi, mais bon. En tout cas, je sais pas très bien pourquoi ce changement. L'histoire en elle-même est complètement what the fuck, mais c'est du Doctor Who, quoi. Je veux dire, ils avaient besoin d'une base qui tourne, alors du coup, plutôt que de prendre des roues, ils ont pris des machines à laver, parce qu'elles sont toutes reliées entre elles, et donc du coup, ils ont plus de puissance de calcul, un truc du genre. Doctor Who. Les dessins sont dans la veine du numéro précédent. Mais par contre, il y a quelques petits effets assez sympathiques au niveau des cases, c'est pas juste un travail bébête de commande, hein. Il y a quand même du soin d'apporter. Hein. Je tiens juste à le dire. Bon, on passe donc au numéro du 11e Docteur. Alors autant justement la dernière fois, le 11e Docteur n'avait pas les crédits dans la même structure que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire prologue, crédit, épisode, et bien là en fait, c'est le seul à avoir cette structure. Avec quelques épisodes en prologue, crédit sur une seule page, et puis le reste de l'épisode. Bon, en même temps, cet épisode est encore une fois une intrigue complète qui se tient, qui n'a pas besoin d'avoir une suite. Bien sûr, il y en aura une, mais je veux dire, cet épisode se tient en lui-même. Donc l'histoire ce coup-ci, le Docteur et sa nouvelle compagne, Alice, assistante bibliothécaire et pas bibliothécaire parce que sinon elle va vous taper dessus, se retrouvent donc sur une planète jungle luxuriante, ou en tout cas, c'est là que le Docteur veut l'emmener. Il s'est pas gouré d'endroit ce coup-ci, mais à la place, il y a un parc d'attractions. Le parc d'attractions est assez créatif, mais quand on voit l'état qu'ils ont fait du reste de la planète, surtout par rapport à ce que la planète était avant, voilà, la question c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Aussi, l'histoire parle un peu du... être tout le temps joyeux, il faut forcer les gens à être joyeux, parce que si les gens sont joyeux, ils réfléchissent pas trop. Ça m'a fait un peu penser justement à l'intrigue du Candyman, avec le 7e Docteur. Ce
qui m'a énormément plu parce que mine de rien j'aime bien le Candyman. Il est absurde à regarder mais je l'aime bien. But it says Happiness Patrol undercover. Time to get really depressed. You know who the Candyman is, Doctor? Welcome to the Candy Kitchen. He's dangerous. Where are my specimens? Happiness will prevail. Happiness will prevail. Donc l'histoire, encore une fois, se termine, mais en même temps pas tout à fait. Parce que certes, l'histoire pour le Docteur et Alice sont terminées, de leur point de vue. Mais de la part de tous les autres personnages, non. Parce que tous les autres personnages ne cessent de faire référence au fait qu'ils les ont déjà croisés, il y a 10 ans. Pour le Docteur, c'est la première fois qu'il les voit. Voilà, une utilisation du voyage dans le temps comme je les aime. En plus, on nous parle donc potentiellement d'un nouveau compagnon. Nouveau compagnon qui est mentionné, si vous regardez bien, dans les petits textes là. Donc qui va arriver au prochain numéro. Oui, il faut toujours lire ces machins, vraiment. Le travail éditorial, c'est important quand on lit des comics, et voilà. J'ai vraiment aimé cet épisode, franchement. Au terme, donc, justement, vu que j'ai lu tous les numéros 2, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment la série du 11e Docteur qui est la meilleure pour le moment. Il y a encore une fois une petite histoire, cette fois-ci vachement moins drôle quand même. Voilà. Sur un article qui marche pas, le Docteur qui croit que c'est un ennemi parce que les trucs qu'il répète tout le temps, comme les Daleks et les Cyberman, enfin voilà, c'était moins drôle celui-ci quand même. Mais, étant donné la qualité du reste de l'épisode et franchement tout ce que ça promet, non, très franchement, voilà, le 11e Docteur pour l'instant c'est la meilleure. Et donc, le numéro du 12e Docteur. Alors qui apparemment du coup est une référence au niveau de la couverture en fait à celle du premier, puisqu'il est rebelle et là apparemment, si j'ai bien compris, c'est un graffiti du 12e Docteur sur un mur. Donc ce coup-ci, eh bien, on a la fin de l'histoire qui a été commencée dans le numéro 1. C'est-à-dire que pour l'instant le 11e Docteur a des histoires en un seul numéro, le 12e en 2 numéros et le 10e en 3 numéros. C'est bien parce que ça fait du coup différents formats. Ça permet à chacun de voir à peu près ce qu'il préfère. La narration décompressée comme dans le 10e Docteur, c'est-à-dire qu'on va prendre énormément de temps pour mettre plein de petites choses ici et là. Le 11e Docteur qui va aller directement à l'essentiel et du coup c'est quand même vachement plus condensé. Il y a plus de chances de vraiment saisir l'essence. Ou condensé mais pas trop. Donc on commence par nous expliquer donc du coup l'origine de ces nouveaux ennemis, les Hyperions. Alors franchement, au niveau de comment ça s'insère dans l'univers de Doctor Who, ça donne énormément de choses. Les Hyperions, c'est apparemment une race qui existe depuis hyper longtemps, un peu comme les Time Lords. Avant, elles étaient gentilles, elles sont devenues méchantes. J'ai un peu l'impression justement de voir un contre-pied au Time Lord, justement. Et donc voilà, on a pas mal de petits éléments qui nous sont présentés. Rassilon qui aurait donc monté une grande alliance contre les Hyperions, avec notamment donc les Siluriens et les Santarans. C'est assez cool. Alors par contre apparemment c'est le Rassilon qu'on a vu donc après The End of Time. Alors est-ce que The End of Time c'était une autre régénération qu'ils ont ramené, ou est-ce qu'il avait déjà eu cette tête, ou est-ce que ça se passe pendant la Time War? Je ne sais pas. Mais normalement Rassilon en fait c'est avant la Time War c'était quand même un gros barbu. Donc dans l'histoire, ce coup-ci il y a quand même pas de référence à H2G2. Bon par contre il y a un Muppet. Non, parce que lui, là, c'est un Muppet. Hein. L'histoire est assez épique, il y a des tonnes de choses qui explosent, ça pète de partout, les couleurs sont super belles, franchement, c'est un régal à voir. La fin de l'histoire de ce numéro, je vous la spoile pas parce qu'elle est assez épique. Et très franchement, c'était une bonne histoire, hein. Très franchement, j'ai envie de voir la suite. Pas autant que pour le 11e Docteur, mais je dois l'avouer, j'ai sacrément envie de lire la suite. Hein. Alors aussi, petite nouveauté dans le numéro, puisque là aussi, ce coup-ci, on a une petite histoire à la fin, en une seule page. J'ai explosé de rire, très franchement. J'ai pas arrêté de rigoler, c'est le Docteur qui fait un monologue énorme à propos d'une toute petite minuscule chose, quoi. C'est tellement le 12e Docteur de faire des monologues hyper denses, voilà, c'est une petite pique extrêmement bien trouvée. Une petite pique extrêmement savoureuse. J'aime beaucoup aussi, donc du coup, le cliffhanger.
Même si apparemment ce ne sera pas le thème du prochain numéro, comme cliffhanger. Oui, encore une fois, le next time ici n'a apparemment rien à voir avec ce qu'il nous est présenté. En tout cas, très jolie vue de Neptune. Alors, en ce qui concerne les magazines en eux-mêmes, ils sont encore venus une fois emballés. Et donc, ce coup-ci, il n'y avait pas de marque-page. En même temps, j'en demandais pas tant. Déjà, un marque-page une fois, c'était cool. Non, juste le petit truc donc que je voulais dire, c'est que ce coup-ci, il y a de la pub pour autre chose qu'Aquileos. Alors, juste à la fin, et juste sur les numéros du 10e et 12e Docteur, pour un truc donc de podcast. Voilà, je tenais juste à en parler, puisque du coup c'est un changement par rapport à ce que j'avais dit, avec de la pub 100% Aquileos, là non, on a juste ça. Et la pub n'est pas intrusive, elle est toujours à la fin, jamais en plein milieu de l'épisode, comme on peut le voir dans certaines revues. Si je devais noter les comics par ordre de préférence, le 10e Docteur était bien, mais bien c'est celui que j'ai le moins aimé. Ensuite, donc forcément, le 12e Docteur, parce que c'est la fin d'un chapitre, hein. C'est difficile de faire plus épique que la fin d'une histoire, et c'était assez cool. Et donc, le 11e Docteur, c'était mon préféré. Voilà, parce qu'il y a toujours cette charge un peu politique qu'on trouve, justement, là, plutôt sur le capitalisme, sur, justement, la déforestation. Non, franchement, le 11e Docteur, alors... Quand j'avais pris mon abonnement, je pensais que c'était la série que je lirais le moins, que j'apprécierais le moins. Parce que j'aime bien le côté épique du 10e, et j'adore comment le 12e parle. Le 11e, je l'aime bien, mais il était un peu trop chat pas très coordonné à mon goût. Et ben là, je l'adore. Voilà. Juste pour vous dire à quel point j'aime cette série, c'est normalement le 11e Docteur, il est vraiment pas dans ceux que je préfère. Je l'aime bien, parce que j'aime tous les Docteurs. Mais si je dois vraiment choisir, soyons francs, c'est pas lui que je mettrai en haut, eh bien c'est son comics que je mets en haut, en ce moment. Tellement la série est bien. Donc voilà, donc on se retrouve la prochaine fois, sans doute pour les numéros 3. Et aussi, donc, je suis en train de travailler sur la vidéo, sur, du coup, le récapitulatif de Doctor Who en comics. C'est commencé. Je pense qu'on aura la vidéo avant que j'ai les numéros 3. Ou alors c'est qu'Aquileos va vachement vite.